Eh bien, bonjour à tous, c'est Mystic Alchemist, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais en tout cas une nouvelle vidéo sur Palladium. On se retrouve ici sur le serveur build, donc un event qui avait été organisé tout le mois d'avril et qui va se terminer ce soir, le 22 avril. Un event donc construction dont le thème est pirate. Vous l'aurez un petit peu deviné en apercevant d'ici le petit slot donc, que j'ai build. Vous avez donc, je crois, une centaine de joueurs qui se sont inscrits. Je ne sais pas si tout le monde a participé, mais en tout cas, je sais que certains ont bien bossé. Je leur fais un petit clin d'œil. Zéléo, Suram, Warsix. Il y avait donc Stephen aussi. Enfin bref, pas mal de gens que j'ai croisés durant ces quelques jours, ces 3 semaines en tout, où on a dû construire chacun de notre côté, en équipe ou tout seul. Là, donc je me suis retrouvé tout seul sur le build, mais j'ai quand même été aidé de Wizerem pour la décoration, que je remercie dans cette vidéo, et je souhaite donc une bonne chance à tout le monde pour ce soir, ou demain matin éventuellement, si les résultats seront communiqués demain matin, que le meilleur gagne, voilà. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout simplement la map que j'ai construite. Une map qui se compose donc de deux énormes bateaux, le bateau pirate et le bateau de marchandises, qui lui va donc se faire attaquer bien évidemment par les pirates. Et donc une map qu'on va découvrir ensemble, mais qui est composée également de 4 ambiances sonores. Alors pour ceci, j'ai utilisé tout simplement les disques Vanilla proposés en Minecraft. On va mettre en place la première ambiance sonore du côté du lac Fantasy. Alors voilà, un petit lac fantasy que je me suis amusé à réaliser avec des nuages, du sandpad et des arbres spéciaux du mode Palabod. Je trouve très sympa, très fantastique. Donc on parlait d'une ambiance à chaque coin, effectivement, donc j'ai caché quelque part à chaque fois des petites jetbox qui me permettent d'avoir une ambiance sonore différente. Je vais pas me tromper, donc je vais enlever tout ça. Ici, bon, première ambiance assez féerique, hein, qui permet de découvrir cette petite construction assez simple, mais relativement efficace, je trouve. Voilà, tout au long de la map, on aura donc quelques murs. Vous voyez, plus on s'éloigne, moins on entendra l'ambiance. Ici, on va arriver donc à la grotte Aubéry, ainsi que donc la grotte de l'homme seul, de l'homme abandonné, celui qui n'a pas survécu dans cette île. Les traces de sang, enfin bref, voilà, le pauvre est arrivé là. Donc une ambiance un peu plus mortifère, un peu plus dark, qui fait un peu plus flipper, va-t-on dire. Donc on va mettre le disque. Au passage, on va repérer les petits nuages donc placés en plus. Donc, on est sur une île aux pirates, vous allez bien mettre un petit crâne là, avec donc des larmes de lave. Galérer à le faire, mais je trouve assez stylé aussi. On a juste voilà, une impression de fond très profond, mais en fait il s'agit juste simplement de blocs de charbon placés au fond de la construction. Ouais, assez stylisé. Donc on va survoler notre bateau pirate dans un sens pour aller mettre en place une autre ambiance, l'ambiance des pirates. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. On est dans le thème, je pense. Si on se met à la place du capitaine, on entend encore la musique. Voilà le bateau. C'est assez sympa. Vous avez donc une auberge aussi. Je crois
accueillir un peu tout ce beau monde lors de leurs escales. L'auberge donc qui se compose de tout ce qu'il faut. Un petit garde-manger, une cuisine, le fameux jukebox qu'on va lancer tout de suite. L'auberge des pirates. Un petit étage. On va trouver une salle de restauration, une salle d'hébergement, un petit grenier aussi également, qui permettent de stocker du foin, de la paille, du blé, je sais pas, et un peu de nourriture. Une terrasse extérieure, on l'a vu sur le paysage, devant la proue du bateau pirate. Juste visiter un petit peu l'extérieur, donc une terrasse abritée, des filets de pêche, cette décoration du RPM que je trouve vraiment super, ce RPM. Là, des plantations, un petit barbecue, tout le monde a pris sa bière. Notre ami le poulpe, qui lui est en train d'attaquer tout simplement le bateau de cargaison. Alors je vous déconseille fortement de vous approcher trop près de ce poulpe, hein, parce que comme toute pieuvre et tout poulpe animal de cette espèce, il risque de vous cracher quelque chose à la figure. Deux poches d'encre. Donc allons visiter les bateaux. On va commencer par le bateau pirate qui lui est un peu plus rustique. Alors, petite technique aussi que j'ai utilisée, je me suis inspiré d'un bug d'affichage des cave blocks de Palladium. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que c'est. Cave block qui a cette texture là logiquement et qui en fait, quand on le pose, est finalement un bloc totalement transparent. Voilà, qui a toujours donc l'efficacité d'un cave block pour voir à travers les autres blocs. Mais donc une fois qu'il est posé, vous voyez ici, il y en a plein. On ne les voit absolument pas. Donc je m'en suis servi pour mettre en place ce système de filets sur les bateaux avec des rails. Je trouve ça assez rigolo de pouvoir exploiter ce bug là dans ce sens là. Donc sur ce bateau pirate vous avez une salle où effectivement on va stocker tout ce qui est baril de poudre, etc. C'est l'ambiance sonore qui me suit, c'est sympa. La cabine du capitaine pirate, avec un petit tableau qui reproduit donc la map exactement de l'huile là, que j'ai faite. Voilà, pour s'installer à la place du capitaine. Alors, le capitaine il a des petites trappes là, très efficaces, pour se rendre directement à l'armurerie en fait en cas d'attaque. Là j'ai utilisé la framing table qui me permet de poser des blocs dessus. Alors c'est au départ une table qui permet de fabriquer des drawers avec d'autres textures dessus. Mais je trouvais ça super sympa de pouvoir mettre des blocs sur la table. On se partage le butin, on vient de faire quelque chose de mal, on le sait, mais c'est pas grave, on rigole, on boit de la bière et on est des sales pirates. Voilà, donc assez rustique. De l'autre côté vous avez une salle où on va avoir des éléments pour pêcher, se nourrir tout au long du voyage. Un petit chaudron, des barils d'eau, quelques soupes. Donc au premier niveau de la cale, vous avez donc l'armurerie dont je vous parlais. L'armurerie avec quasiment l'ensemble des armures de custom NPC. C'est stylé. Les armures de Palladium, celle en améthyste, titane, Palladium, mondium. Et même de l'autre côté. Voilà, quelques sticks utilisés pour le PVP, pour l'attaque. Quelques coffres remplis de pala Apple, de dynamite. Un grinder qui lui est opérationnel. Des palamachines, etc. Quand on descend donc en cale de fond, rien de très extraordinaire puisqu'ils ne sont pas encore riches ces pirates. Vous avez donc juste du blé, histoire de faire du pain pendant le voyage. Mais les pirates, comme ils sont vraiment très fourbes et qu'ils ont un petit peu quelques pouvoirs magiques, ils ont eux accès au Nether grâce à ce portail du Nether qui ne fonctionne pas sur le serveur build mais qui méritait la peine d'être mis en place. On va tout de suite ressortir
et aller faire la visite du bateau de cargaison. Voilà, plus, je sais pas, le bateau espagnol, pourquoi pas. Voilà. Alors je crois que je leur avais donné un nom, ouais, lui s'appelle White Lady en fait, c'est pas vraiment espagnol, mais c'est ça, c'est White Lady. Et l'autre c'est la Muerta, donc c'est plutôt le bateau pirate qui est espagnol. Donc bateau de marchandises exactement créé sur la même base que le bateau pirate, mais donc qui lui donc, ne comporte pas de canon. Oui, j'avais oublié de vous parler de ça. Effectivement, le bateau pirate lui a des canons fonctionnels, il balance des boules de feu et avec un système de redstone qui va permettre de faire exploser de la TNT sans avoir de dégâts, mais voilà, histoire d'avoir un bon bruit lors de l'attaque. Un truc assez rigolo aussi, c'était la planche savonnée. La planche savonnée, c'est des small wooden planks spéciales du Palamode, et ces petites planches là, c'est comme des dalles, mais elles sont un peu plus fines, et elles ont des propriétés glissantes. C'est assez rigolo, donc quand on va dessus, hop, on va tomber. Donc, le bateau de cargaison, alors de chaque côté, on va pas la refaire, mais c'est exactement le même principe. D'un côté, donc pas de tonneaux de poudre, mais des tonneaux d'eau, de vin, de ce que vous voulez, etc. De l'autre côté, la salle pour la pêche et compagnie. Et au centre, bien évidemment, la salle du capitaine qui elle est plus cosy, voilà, plus stylisée, avec des beaux tableaux, de la richesse. C'est des gens qui sont très cultivés, donc pas mal de livres, un très grand lit, hein, parce qu'on prend beaucoup de place. Et voilà, tout simplement, un beau bureau bien rangé, avec beaucoup d'éléments, des courriers, des lettres, des cartes vierges, voilà, des pièces, etc. Des gemmes, des minerais. On peut s'installer à la place du capitaine, on s'y croirait presque. Donc, pour finir, ce qui nous intéresse tous, c'est effectivement la cargaison que transporte ce bateau-là, qui se trouve donc au deuxième sous-sol de la cale. Au premier, vous allez donc retrouver un endroit où on stocke les bêtes, on garde les bêtes pendant le voyage. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on ait le droit de faire spawner des mobs comme des cochons ou des vaches, ça aurait été super sympa de les installer ici. Voilà, petit seau d'eau, petite panière, je trouve ça super stylé. C'est dommage, on n'a pas pu. Pareil pour les NPC, les PNJ, pardon. Ça aurait été super bien voilà, de mettre en place 2-3 PNJ sur le bateau, en mode attaque et compagnie. Dans cette cale, vous allez trouver uniquement des coffres remplis de nourriture, avec une immense cargaison de pastèques. Et donc, vous attendez tout ça depuis tout à l'heure, je vous le montre tout de suite. Donc voilà, tous les minerais récoltés par nos amis les explorateurs pendant leur voyage et qui ramènent dans leur pays. Et bon, bien évidemment, ils ne vont pas le garder puisque les pirates vont tout rafler. Ils n'ont pas ramené que des minerais, ils ont aussi ramené des armures légendaires en indium. Et une salle complètement remplie de blocs de palladium. Alors je vais pas vous montrer tout maintenant, mais parmi ces blocs de palladium, cachés à l'intérieur de ces trésors, se trouvent d'autres trésors, et notamment des coffres et drawers remplis éventuellement, je ne dis rien, mais éventuellement de lingots d'andium. Voilà, en attendant plein de palladium qui sont très qualifiés. Beaucoup dedans, hein, de la monnaie, beaucoup de diamants, de gemmes, de pierres précieuses. Vous l'aurez compris, c'est un bateau de Richou. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je la posterai donc logiquement demain, parce que je ne sais pas encore si on aura les résultats du build ce soir ou demain matin. J'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié la qualité. Et n'hésitez pas, hein, comme on dit, à laisser un petit pouce bleu, histoire de dire, voilà, j'aime bien, j'aime ou j'aime pas, hein, on a le droit aussi. Enfin bref, salut les amis, c'était Mystique, et à bientôt sur Palladium.